Elles étaient une fois sur Radio CHU. Bonjour à tous, bienvenue sur Radio CHU pour ce numéro de Elles étaient une fois. Je suis allée rencontrer Audrey Doran qui est handballeuse au Mérignac Handball. Je suis allée la voir pendant un entraînement de son équipe. Je vous laisse la découvrir. Je suis avec Audrey Doran, l'ailière droite du Mérignac Handball, le MHB. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous ai présenté comme joueuse du MHB. Vous avez une carrière internationale. Vous avez eu plus de 100 sélections en équipe de France. Votre première sélection, c'était, je crois, pour le championnat du monde 2009 en Chine. Vous étiez toute jeune. Qu'est-ce que ça fait une toute jeune joueuse comme ça de se retrouver en championnat du monde ? Vous me parlez du championnat du monde de 2009, ok. Moi, avant ça, j'avais fait déjà des stages pour préparer ce championnat. Notamment, je me souviens de mon premier stage, je crois que c'était à Aarhus, au Danemark. C'était un tournoi où il devait y avoir le Danemark, la Norvège, des trucs comme ça. Et à l'époque, je jouais arrière, donc le sélectionneur m'avait sélectionné au poste d'arrière. Et il faut savoir qu'il m'a fait rentrer un 5 contre 6, donc on était une de moins. Et je suis rentrée au poste d'arrière et ma première page, je l'ai envoyée dans les tribunes. Donc ça, c'était la petite anecdote. Donc je me souviens plutôt de ça. Après, non, c'est vrai que je suis arrivée, je crois, à 18-19 ans. C'était une cerise sur le gâteau. Après, j'étais toute jeune, donc je comprenais pas trop ce qui m'arrivait. J'étais peut-être une joueuse avec du potentiel, mais j'étais pas du tout. C'est toujours flatteur d'être sélectionnée en équipe de France, parce que voilà, vous faites partie des meilleures joueuses, mais c'est après sur la durée plutôt. Mais oui, quand j'ai porté le maillot bleu blanc rouge pour la première fois, c'est encore plus impressionnant quand vous faites votre premier match en étant jeune à la maison en France, devant tous les spectateurs français. Là, vous faites ah ouais, ok, d'accord. Vous avez quand même fini 2 fois en finale du championnat du monde. Ouais. Quels souvenirs vous en gardez ? Des super souvenirs. Après, voilà, la première fois, c'était en Chine où on finit vice-championne du monde. La personne nous y attendait, donc c'était génial. Et après, c'était au Brésil en 2012 ou 2011, je sais plus. Et là, il y avait un petit sentiment d'inachevé parce que voilà, on aurait aimé être première, mais bon, franchement, quand vous êtes 2 fois vice-championne du monde, vous ne plaignez pas et vous prenez. Et puis ça fait 2 demi-étoiles, si vous les collez, ça fait une étoile entière. Donc c'est tout à ce que je me suis dit, mais bon. Donc non, vivre ce genre d'expérience, franchement, c'est génial. En tant que femme, en tant que sportive, il faut le vivre. Franchement, c'est cool. Après, c'est du travail. Franchement, c'est du travail. Votre parcours, il fait rêver, il s'arrête pas là. Les Jeux Olympiques en 2012. Ouais, non, c'est clair. C'est quelque chose de particulier, les Jeux Olympiques, quand on est sportif ? C'est la compétition de référence, la compétition ultime. C'est-à-dire que pour les Jeux Olympiques, franchement, vous y croyez pas tant que vous n'êtes pas au premier match sur le banc avec le maillot bleu blanc rouge. Avant ça, vous avez l'impression que vous êtes encore dans l'avion, l'entraîneur il peut vous dire que vous n'êtes pas sélectionné. Enfin, franchement, la sélection pour les Jeux Olympiques, c'est quelque chose, c'est vraiment très... faut vraiment se battre pour y aller, quoi. Et j'ai eu l'opportunité et la chance de pouvoir le faire. Après, c'est sûr que c'est une expérience de dingue parce que voilà, il y a tous les meilleurs sportifs du monde réunis dans un village olympique. Vous êtes dans une bulle pendant 15 jours. C'est la compétition de référence. Tout le monde vous suit à ce moment-là. Et puis on a eu la chance d'aller. La chance, oui, non, mais on a été éliminé en quart de finale. On avait fait un très beau parcours. C'est dommage, on a perdu d'1 but contre le Monténégro. Donc du coup, c'est vraiment dommage. Mais bon, franchement, c'était une super expérience. Une super expérience. En 2014, plutôt une partie moins agréable de votre carrière, vous blessez au genou, ce qui vous vaut plusieurs mois d'absence sur les terrains. Est-ce que ça a été un coup dur et comment on se remet d'une aussi longue absence ? Non, c'est clair que de mes 17 à 25 ans, franchement, ma carrière, elle était top. Et à mes 25 ans, malheureusement, je me suis blessée et j'ai eu une rupture des ligaments croisés du genou. Et en fait, ça a freiné ma carrière. J'ai été absente 8 mois. Je jouais à l'UMBB. Quand je suis revenue à l'UMBB, j'avais des séquelles. Bon, ça, c'est normal. Et 2-3 mois après, on a déposé le bilan. Du coup, je me suis retrouvée en Allemagne. Donc, c'était vraiment 2 années un peu galère. En plus, ça tombait pendant les Jeux Olympiques à Rio. Donc, ce qui était un objectif pour moi. Bon, ça m'a un peu passonné, mais bon, c'est comme ça, hein, comme on dit. Ça fait partie du sport, ça fait partie du jeu. Hein, on relève la tête, quoi. Et après, je suis revenue à Dijon et là, ma carrière a commencé à nouveau à se relancer. Mais de toute façon, il faut savoir que une carrière sportive, c'est pas tout le temps que des hauts. Hein. C'est des hauts, des bas, c'est des montagnes russes. Ça, vous avez le mental et la tête pour pouvoir vous le relever. Et vous relever. Et en plus, il faut savoir qu'après Dijon, donc on a fait une super saison. Moi, j'ai fait une de mes meilleures saisons et je me suis reblessée. Je me suis recassé le genou, le même genou. Donc du coup, là, ça a un peu freiné encore ma carrière, alors que ça marchait bien. Et c'est là que je me suis dit, bon, franchement, il faut commencer un peu à penser à soi et se dire,
voilà, allier les deux, quoi. Allier les deux. Vous avez parlé de votre passage en Allemagne. Ça vous a servi pour votre parcours en France ? Oui, exactement, parce que c'était dur, c'était très dur, parce que du jour au lendemain, ça fait 25 ans, 26 ans que vous vivez en France, à côté de vos amis, votre famille. Bon, non, parce que voilà, vous êtes tout le temps en train de bouger et être de club en club. Mais en gros, vous avez toujours vécu dans le même pays, donc vous avez vos attaches. Puis du jour au lendemain, alors que vous ne l'aviez pas décidé, votre club il dépose le bilan, donc on décide de faire une carrière à l'étranger pour se lancer. Après, j'ai eu de la chance, je ne suis pas tombée dans n'importe quel club, c'est quand même Thüringer, et champion d'Allemagne, je ne sais pas combien de fois, j'ai joué la Ligue des Champions avec eux. Enfin voilà, je suis allée pour vivre une expérience, mais c'était très dur. Franchement, humainement, sportivement, c'était dur. Mais aujourd'hui, je suis contente d'être passée par là parce que ça m'a tellement servi dans ma vie de femme, dans ma vie de sportive, que aujourd'hui, si j'avais pas vécu cette expérience des blessures et de l'Allemagne, je ne serais pas la joueuse que je suis aujourd'hui. En printemps 2018, donc vous l'avez dit, vous quittez Dijon pour rejoindre le MHB. Qu'est-ce qui vous a décidé à rejoindre un club de 2e division ? Alors déjà, je rentrais de blessure, donc je m'étais, comme je vous ai dit, je me suis blessée le même genou. J'avais pas envie de... J'ai 29 ans aujourd'hui et en fait j'ai un projet de reconversion qui me tient vraiment à cœur. Donc je travaille dans le milieu du vin. Et le MHB, donc Bordeaux, Mérignac, a été champion de France l'année dernière et déposé le statut VAP. Donc c'était le club qui voulait monter en D1 et qui me permettait à la fois d'allier ma passion pour le hand et allier ma passion pour le vin. Donc du coup je trouve un juste milieu dans le sens où voilà, la journée je suis à l'école ou je suis au travail et le soir je vais faire ma passion, le hand. Et en plus de ça, ma famille est sur le bassin d'Arcachon, mon compagnon il est basque, donc du coup ça nous a rapprochés. J'ai des amis dans cette équipe qui me tiennent vraiment à cœur, donc du coup j'avais tout pour être épanouie. Et le handball de haut niveau, c'est génial, mais c'est beaucoup de sacrifices et j'avais un peu envie de penser à moi. Je dis pas, attention, j'ai vraiment envie de monter à Mérignac, de monter en D1 avec Mérignac, mais des fois il faut aussi savoir penser un peu à soi, quoi. Donc c'est sans regret, aucun ? Aucun. Voilà, ça faisait longtemps que je jouais en LFH, chez les pros et tout, et puis tout se passait bien. Je me suis dit bon, mais en fait maintenant ma vie elle est... En fait, j'ai un équilibre entre ma vie de femme et ma vie de joueuse. Alors qu'avant, le sportif prenait le dessus sur la vie de femme. Et aujourd'hui, il n'y en a pas un qui est au-dessus de l'autre. J'arrive à allier les deux du même front. Et du coup, c'est génial parce que j'ai un épanouissement qui est total. Franchement, après, bien évidemment, je vais faire 30 ans, donc du coup, c'est pour ça que je me suis posé des questions. Mais voilà, franchement, je regrette rien du tout. Et ça se passe bien dans le vestiaire avec les autres joueuses ? Ouais, nickel. Même si on a eu des moments et des passages un peu délicats, un peu compliqués, voilà, on a su rester soudés, se remettre en question, avoir les bonnes réunions quand il fallait. Des fois, il y avait des coups de gueule, bien évidemment, parce qu'il faut pas croire que tout est tout le temps tout rose. Mais c'est ce qui fait la force de l'équipe. Et on a été chercher cette quali justement à Bouillargues d'un but, donc c'était génial. Puis après, franchement, il y a une bonne ambiance. Moi, sincèrement, je m'éclate. J'ai rencontré des gens. Enfin, moi, je suis très très proche de Maëva Guillaume, Audrey Bruno. J'ai rencontré des gens super, Victoire Nicolas. Enfin, franchement, Amandine Balzinc. Et je pourrais toutes les citer. Il y a une bonne ambiance. Franchement, il y a une bonne ambiance, donc c'est cool. Vous avez joué dans beaucoup de clubs ces dernières années. Le MHB, c'est le bon ? Ouais, j'aimerais. Franchement, j'aimerais. J'aimerais beaucoup. Après, vous savez jamais comment ça se passe une carrière de sportif. Vous savez pas les opportunités ou alors les désillusions que vous pouvez avoir. Faut être honnête. Déjà, des fois, du jour au lendemain, l'entraîneur ou vous êtes blessé, c'est fini. Ou alors vous avez une proposition qui peut être, j'en sais rien. Mais pour l'instant, moi, je me plais bien ici. Et j'ai envie de continuer l'aventure. Et j'ai un seul objectif, c'est de monter en D1 avec Mérignac. Et je partirai pas tant que l'objectif ne sera pas atteint. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Merci, c'est gentil. Et si vous voulez en savoir plus sur Audrey de Rohan, des interviews sont disponibles en version longue sur la chaîne YouTube de Sport Inside. Une présence à vos côtés, de belles histoires à partager.